Chers bien-aimés dans la foi, peuple du Tout-Puissant, que la grâce et la paix, la sagesse et la miséricorde de notre Seigneur Yahushua Hamashiach soient puissamment déversées en chacun de nous et en chacun de vous. Les bien-aimés dans la foi, nous allons continuer sur la même lancée, la lancée que nous avons depuis quelques jours, nous sommes mis à intervenir sur des points auxquels aujourd'hui, si nous n'intervenons pas, beaucoup d'enfants de Dieu, de elle, en passant, beaucoup de saints, se disent que le fait de ne pas être imprégné de biens temporaires comme le monde à présent, des richesses matérielles comme le monde à présent, certains sont entrés dans la pensée, ils se sont dit que assurément ils sont encore maudits. C'est pourquoi nous voyons dans des assemblées, des réunions dites réunions de prière, dans le sens où les gens viennent tailler les démons de la pauvreté, des démons de la malédiction. On se posait la question, qu'est-ce qui ne va pas réellement dans l'ecclésia? Et le plus important, c'est il faut que nous puissions définir par l'écriture la vraie richesse selon elle. C'est ça qui est le plus important, la vraie richesse selon elle, donc selon Dieu. Quelle est la vraie richesse? C'est quoi, d'après ce que nous avons développé, si vous avez lu nos différentes publications, amen, sur la vraie richesse selon le Seigneur, vous allez vous rendre compte que nous avons essayé de vous faire comprendre que la richesse selon les hommes n'est pas la richesse selon Dieu. C'est-à-dire, ce que les hommes appellent riche, Dieu appelle ça pauvre. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je sais pourquoi je le dis. Quand vous prenez le livre de Apocalypse 3, c'est important d'ouvrir la Bible dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, au verset 14, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. C'est très important. Alléluia. Et souvenez-vous que ici, le Seigneur, au partir du verset 17, il dit, car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance, je n'ai besoin de rien. Mais regardons ce que dit le Seigneur par la suite. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, nous comprenons que par là, que le fait qu'on se déclare riche d'après les hommes, devant Dieu, lui nous appelle pauvres. Parce que la richesse selon Dieu, nous allons essayer de voir ce matin, d'en parler, amen, c'est de pénétrer les principes de son royaume. C'est ça la richesse selon Dieu. C'est qu'on doit voir compte que un enfant de Dieu peut bel et bien être, selon le monde, pauvre. C'est-à-dire, d'après le monde, pauvre. D'après le monde, sans âme, sans force. Amen. Mais d'après le Seigneur, il est riche. Et d'après le Seigneur, il a une armée assez puissante pour le défendre. Vous devez comprendre ça.
Alléluia. Je prends des points terre à terre. Nous allons prendre un peu le cas de 2 rois. 2 rois. 2 rois. 2 rois, si je peux dire entre 5 là-bas. Gloire à Dieu, 2 rois 6, au verset 15. Le serviteur de Dieu se leva de grand matin et sortit. Et voici une armée entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le Seigneur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Je te prie, ô Yahweh, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et Yahweh ouvrit les yeux du serviteur et il vit, et voici, la montagne était pleine des chevaux, des chars de feu autour d'Élisée. Et vous vous rendez compte que ce sont des principes qu'en réalité, des fois, vous ne voyez pas. Nous ne pouvons pas comprendre que, alléluia, nous qui sommes appelés pauvres d'après le monde, nous qui sommes appelés sans défense d'après le monde, mais le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes riches d'après lui et que nous avons une défense. Amen. Donc nous avons une armée céleste qui campe autour de nous. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est-à-dire, si le Seigneur n'intervient pas aujourd'hui, pour l'instant, c'est parce qu'il a fixé un temps. Amen. Et c'est parce qu'il a fixé un temps qu'automatiquement, si tu traverses des épreuves, des moments difficiles, et qu'on t'amène à douter de ton Créateur, non. Qu'on t'amène à douter de ton Dieu, non. Qu'on vienne te dire que tu es maudit et tu acceptes. Qu'on vienne te dire que tu es pauvre et tu acceptes. Qu'on vienne te dire que tu es sans défense et tu acceptes. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, montrez-moi, est-ce que le Seigneur Yeshua avait besoin de garde-corps? Montrez-moi le garde-corps du Seigneur. Montrez-moi le garde-corps des apôtres de Paul. Vous voyez aujourd'hui des pasteurs, soi-disant prophètes, apôtres, avec des garde-corps. Ça, c'est de la perdition. Je vous dis en vérité, c'est la perdition. Montrez-moi le garde-corps d'Élisée. Élisée avec qui comme garde-corps? Moïse, Moïse avec qui comme garde-corps? Dites-moi. Esaïe avec qui comme garde-corps? Dites-moi. Amen. Jean-Baptiste avec qui comme garde-corps? Yeshua lui-même avec qui comme garde-corps? Donnez-moi le nom du garde-corps de Paul. Amen. Le garde-corps de Pierre. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est prédicateur de la prospérité financière, de la prospérité matérielle. Vous enseignez des doctrines de perdition. C'est dans ces systèmes-là que vous voyez des hommes de Dieu avec des garde-corps donnés par l'État. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est aujourd'hui que vous voyez de telles dérives. Et ça nous échappe parce que, en fait, la plupart parmi vous, vous n'êtes pas des hommes spirituels. Vous ne comprenez pas ce que dit réellement l'Écriture. Et on voit un homme de Dieu, soi-disant, qu'on le déroule le tapis rouge dans les nations, avec les fanfares accompagnés, avec des hommes en tenue accompagnés. Et on vous dit qu'on est ainsi en train d'assurer la grade de l'homme de Dieu. Dites-moi, en dehors des prophètes de Baal, en dehors des prophètes de Baal, quand vous lisez le livre de 1 roi à partir du verset 17, 18, 19, amen, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astaté, et si vous lisez 1 roi 22, je pense que c'est 1 roi 22, allez voir, c'est 400 prophètes de Baal qui prophétisaient pour le bien de Akab. Amen. Et étaient comme ça des prophètes, je dis, dont Satan avait établi pour s'opposer aux véritables prophètes du Seigneur. C'est-à-dire, ce sont ces prophètes-là qui ont recherché les privilèges de ce monde, les honneurs des rois. Ce sont eux qui avaient des gardes-corps, mais souvenez-vous qu'il y avait un certain Michée
qui n'était même pas écouté par le roi et que le roi n'aimait même pas l'entendre. Mais c'est ce Michée qui était véritablement un prophète du Très-Haut. Écoutez bien. Et aujourd'hui, vous voyez, ça pue là partout. Vos soi-disant hommes de Dieu, vos soi-disant grands hommes de Dieu, vos soi-disant grands serviteurs de Dieu, ça pue là partout avec, alléluia, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alléluia, l'élévation humaine. Amen. Ces gens sont assis sur les trônes des rois de la terre. Ils mangent avec les rois de la terre. Et sont eux qui viennent vous dire que vous êtes maudits. Sont eux qui viennent vous dire que vous avez besoin de César pour avoir une protection. Sont eux qui viennent vous dire que si vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans la malédiction. Ce sont eux qui viennent vous enseigner de telles doctrines. Ce sont eux qui viennent vous dire que l'élévation sociale est une bénédiction pour vous. Ce sont eux qui viennent vous dire que le fait d'avoir beaucoup d'argent en banque, dans votre compte, dans vos comptes bancaires, vous êtes bénis. Ce sont eux qui viennent vous enseigner de telles dérives. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un peuple de Dieu, j'ai dit, sans connaissance et mal instruit des principes du royaume. Amen. Parce que quand tu fais partie en tant que fils du royaume, mon frère, tu as déjà tout. Je vous ai fait voir ici que Élisée savait qu'une armée campait autour de lui, il n'avait pas besoin de l'armée du roi pour le protéger. Ça, c'est des choses importantes que nous devons savoir. Si nous avons avec nous celui qui a tout, mais nous avons aussi tout, comment vous pouvez avoir celui qui a tout et vous déclarer pauvre? Parce que réellement, lui n'entre pas dans les principes et les fonctionnements de ce monde corrompu d'à présent. Parce que lui n'adhère pas à leur idéologie. Le Seigneur n'est pas dans leur idéologie. Et nous allons essayer de voir ça ce matin. Amen. Nous allons essayer de parler du royaume du Seigneur. Du royaume du Seigneur. Des richesses qui sont attachées à ce royaume. Amen. Car tu n'es pas pauvre, toi, enfant de Dieu. Même si dans ce monde-ci, tu es le plus pauvre de tous les hommes. Amen. Mais dans le principe du royaume, tu es riche. Dans le principe du royaume, tu es héritier d'un héritage éternel. Dans le principe du royaume, tu es roi. Dans le principe du royaume, alléluia. Ah, bien aimé. Vraiment que le Seigneur nous aide. Donc, arrêtez de faire la queue. Arrêtez de courir après tous ces systèmes corrompus. Arrêtez de courir après tous ces mouvements perdus. Arrêtez de courir après les problèmes. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu ne dois plus tomber malade. C'est écrit où, mes frères? C'est écrit où? Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes là. Nous allons mourir selon la chair. Amen. Nous allons mourir de la mort des hommes. Alléluia. Mais nous avons déjà la vie. Parce que lorsque Christ viendra, alléluia, nous allons ressusciter en part de la résurrection des saints. Nous aurons des corps glorieux. Amen. Nous irons à sa rencontre. Amen. Nous parlerons nous aurons là les noces de l'agneau. Le règne des 1000 ans avant la félicité, la félicité céleste. Amen. Avant la nouvelle Jérusalem et les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice de notre Seigneur Yeshua habitera. Alors qui te fait croire aujourd'hui que tu es pauvre? C'est pourquoi beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, se sont ingérés dans les choses de César, dans la politique, dans la vision, dans la pensée de César. Aujourd'hui, ces gens voient le royaume comme étant ce que César est en train de mettre en place maintenant. Amen. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Il faut être un serviteur d'Astaté, un serviteur de Baal pour manger à la table du roi païen. Ça, je vous dis en vérité. Parce qu'Akab était représenté comme un roi païen. Parce que lui qui était censé être un roi éclairé, mais lui, il était un roi païen. Parce que dans sa maison, c'est du paganisme que lui, amen, lui s'est confié au paganisme et non au véritable Seigneur. Et vous vous rendez compte que cette pensée de César, amen, vous allez voir, cette pensée-là est claire que déjà vous allez comprendre que Satan a ses principes et Satan avait aussi en pensée d'établir son royaume. Avant même qu'on ne parle d'Akab, si vous prenez le livre de Genèse 11, à partir de Genèse 11, on vous parlera de la tour de Babel, on vous parlera de Genèse 11, Genèse 10, je pense, on vous parlera de Nemrod, amen, de la tour de Babel. Comprenez bien que quand on parle de Nemrod,
quand on parle de la tour de Babel, quand on parle de ce principe-là, amen, de ce système-là, qu'est-ce qui était derrière ce système? Satan aussi, derrière ce système, voulait établir son ordre mondial. Satan voulait établir son ordre mondial. Satan voulait établir sa pensée, son royaume, sa vision. Et vous comprenez que quand le Christ vient, Christ aussi nous donne sa pensée, son royaume et sa vision. Et les deux ne vont pas ensemble. C'est pourquoi Christ n'a pas embrassé la vision de César. Christ n'a pas embrassé le système de César. Christ n'a pas embrassé la religion de César. Mais Christ est venu avec la vérité. Il est lui-même le chemin. Il est la vie. Alléluia. Il est venu avec la voie juste, le chemin juste, alléluia, pour nous amener à lui. Alléluia. Il est venu étant le réconciliateur entre l'homme et le créateur. Amen. Christ est venu pour nous donner, nous permettre d'intégrer déjà la pensée du royaume de notre Père, pour que nous ne nous laissions pas engrainer dans le royaume et le système de l'Antichrist. C'est pourquoi les Juifs de l'époque, lorsqu'ils se sont opposés à Christ, en son message, à l'évangile, amen, ils se sont opposés au principe du royaume. C'est pourquoi quand ils se sont opposés au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons pour Dieu, nous avons pour roi que César. Et quand ils ont défini César comme étant leur roi, alors ils avaient dit que le système judaïque de l'époque, amen, que ce soit pharisien, sadducéen, alléluia, tout ce qu'on pouvait noter là-bas, nommer là-bas, souverain sacrificateur, ancien, tout ça ont pénétré la pensée de César. Ils ont pénétré, ils ont épousé cette vision terrestre des choses. Ils n'ont pas épousé la vision céleste. Amen, qui est le royaume du Seigneur. Et bien que ces gens se faisaient appeler enfants de Dieu, mais ils s'étaient détournés largement des principes et des voies du Seigneur. Et cela doit être pour nous une interpellation, chers bien-aimés, dans la foi. Ça doit être pour nous, mes frères bien-aimés, une interpellation. Alors, souvenez-vous qu'aujourd'hui, alléluia, en vérité, nous vivons les mêmes choses. Amen. Nous vivons les mêmes choses. Et beaucoup de soi-disant, parce que je vous dis aujourd'hui, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Et on ne peut pas voir l'esprit de Christ et ne pas entrer dans son idée, dans sa pensée et dans sa vision. Alors tout ce que vous voyez aujourd'hui sont soi-disant hommes de Dieu, dans l'écuménisme, dans la religion mondiale, dans la politique mondiale. Amen. Ce sont des fils de Baal. Je vous dis en vérité, ce sont des fils de Baal au service de leur roi. Amen. Nemrod. Ça, je vous dis en vérité. C'est clair. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi aujourd'hui, les saints, au lieu d'essayer de détacher davantage des choses d'en bas, sont de plus en plus attachés. Attachés aux choses d'en bas. Attachés aux choses d'en bas. Liés aux choses d'en bas. On vous fait croire que la richesse matérielle, alléluia, est un signe de bénédiction pour vous. Que si aujourd'hui, vous n'avez pas, vous ne répondez pas par rapport au bien temporel, alors vous êtes maudit. Mais écoutez bien, dans le livre de Jean, je pense dans Jean, entre Jean 14, je crois que c'est Jean 14, je ne sais pas, mais entre Jean 14, amen, le Seigneur dit, je vais vous préparer une demeure dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une demeure. Amen. C'est important de le lire. Prenons un peu Jean 14. Au verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Promesse du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, si dans le monde corrompu que nous vivons, tu as l'incapacité d'avoir une maison, quelqu'un vient te dire que tu es maudit. Mais le Seigneur lui te déclare ici qu'il est allé te préparer une demeure dans sa maison. C'est-à-dire, dans le ciel, tu as une demeure. Et tous ces magiciens, tous ces astrologues, tous ces impies, ces hommes méchants n'ont aucune demeure dans le ciel. C'est pourquoi ces gens se sont lancés à la conquête de l'espace. Amen. Pensant que, alléluia, ils vont aller à trouver un lieu, des lieux dans l'espace qui sont habitables, où ils pourront facilement détruire la terre et aller se réfugier là-bas. Amen. Voilà la pensée de ces gens. Ce que vous les voyez aujourd'hui, on parle
des, des, de ceux qui parcourent le ciel, là, la lune, tout ça. Amen. Alors, c'est la recherche de quoi? Mais c'est à la recherche d'une terre habitée, de l'espace habité. Amen. C'est la vérité. Quand on va, ils vont dans Mars, ils vont dans Jupiter, dans Mercure, tout ça. Quand ils vont dans toutes ces planètes-là, ils recherchent quoi à la fin? Mais parce que la promesse est dite ici à vous, saints, que le Seigneur allait vous préparer une maison dans la maison de dans son royaume. Amen. Dans le ciel, dans sa demeure, dans la maison de son Père. Amen. Donc, en vérité, si ici, bah, tu n'as pas de demeure, là-bas en haut, tu as une demeure. Alors, je pose une question. Entre celui qui a des demeures ici-bas et que là-bas en haut n'a pas de demeure, et que sa demeure, c'est le lac de feu, sa demeure, c'est la GN, sa demeure, c'est l'enfer, pardon, alléluia. Parce qu'il y a une différence entre l'enfer et le sujet de mort et la GN. Mais tous ces gens-là ont pour héritage l'enfer et la GN. Donc, eux, voilà leur dernière demeure. Mais toi, Dieu Seigneur, le Saint-Esprit te dit, tu as une maison. Et souviens-toi que dans cette maison-là, ce n'est pas ton fantôme qui entrera, mais c'est toi bel et bien, avec un corps glorieux. Amen. Avec un corps glorieux, un corps transformé. Car notre Seigneur, lorsqu'il était ressuscité, amen, il avait son corps, un corps de gloire. Amen. Notre Seigneur, quand il était ressuscité, ce n'était pas un fantôme. Amen. Il est bel et bien monté avec le corps, avec la chair. Amen. Mais ce n'était pas la nature corrompue et corruptible que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. C'était un corps nouveau. Un corps nouveau. Et il est assis là, amen, et pour l'éternité, avec ce corps de gloire. Et le Seigneur nous a promis aussi de nous en donner des corps glorieux. Et des corps glorieux, c'est pour nous les saints. C'est pour nous ceux qui avons cru. La vie éternelle, c'est pour nous. Son royaume, c'est pour nous. La céleste félicité, c'est pour nous. Nous aurions aussi des récompenses avec le Seigneur. Ça, c'est des choses promises dans l'Écriture. Et ce sont là nos richesses. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens 1, au verset 3, il dit, Paul dit, bénis le Seigneur, notre roi et notre Seigneur, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Yeshua. Donc nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc je vais vous dire aujourd'hui, ne serons pas d'une bénédiction spirituelle. Écoutez bien. Il faut qu'on fasse la différence entre les choses matérielles et temporelles de ce monde. Amen. Les bénédictions spirituelles sont des bénédictions que Dieu a déclarées sur son peuple. Ce sont des bénédictions qui vont s'accomplir. Ce sont des bénédictions qui sont éternelles. Ce sont des bénédictions qui ne vont jamais se détruire. Ce sont des bénédictions qui ne vont pas se souiller. Amen. Ce sont des bénédictions qui ne vont pas se faner. Amen. Ça, c'est clair. Ce sont des bénédictions qui ne se détruisent pas. Amen. Le corps glorieux ne tombe pas malade. Le corps glorieux ne meurt plus. Amen. Le corps glorieux vit éternellement. La céleste félicité est éternelle. Ça n'a rien des choses passagères que nous voyons dans ce monde. Pourquoi donc aujourd'hui, nous voulons nous imprégner de plus en plus aux choses matérielles? Pourquoi voulons-nous nous imprégner de plus en plus aux choses matérielles? Pourquoi voulons-nous nous imprégner de plus en plus dans ces choses matérielles qui ne vont nous servir qu'à rien? Pourquoi? Pourquoi n'épousez-vous pas la pensée de Christ, sa vision qui est céleste? Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas, selon Colossiens 3, au verset 1. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas où Christ est assis. Alléluia. La dernière fois, nous avons eu à en parler avec le livre de Philippiens. Quand vous voyez Philippiens 3, à partir de 17, 18, 19, Amen. Vous allez lire. Amen. Vous allez lire ce que Paul nous dira par rapport à ceux qui vont s'attacher aux choses d'en bas. Ceux qui ont pour Dieu le ventre, qui mettent de gloire sur les choses de la terre, la politique, les religions mondiales, l'écuménisme. Allez voir, tous ces passés sont dans des confédérations. Ça, c'est la vérité. Mais le Seigneur nous dit ici, dans ce Philippiens 3, que mais pour nous, notre héritage là, c'est déjà réservé là-bas en haut. Amen. Amen. Mais pourquoi ne pas avoir les regards vers cet héritage là? Amen. Parce que tous ces faux serviteurs de Dieu n'ont pas la vie éternelle. Tous ces faux prédicateurs n'auront pas part au royaume de Christ. Ce sont des impies qui vont jouer leur jeu maintenant, leur rôle maintenant, amen, avec le système, avec la pensée de l'Antichrist, avec la pensée de César. Ce sont eux qui entrent dans ce qu'on appelle l'hégémonie de César. Mais pas nous, peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on prend maintenant Jean 18,
et c'est important, au verset 36, Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus est clair là-dessus. Donc Jésus a dit, son royaume n'est pas d'ici-bas. Donc Jésus n'a pas fait la politique. On a vu Jésus qui se passait, à l'époque, il y avait la politique. Hein. Les Hérodiens, c'était des politiciens. Amen. Jésus n'a pas adhéré à la politique, ni à la pensée et à la vision de César. Amen. Parce que César, c'est quoi? César, c'est unir le monde, amen, selon sa pensée. C'est unir le monde dans un principe politique, je vais dire, uni. Amen. En fait, sa vision d'unir les hommes et son principe religieux. C'est-à-dire, César, c'est du syncrétisme. Je vous rends compte que malgré, après toutes les persécutions qu'ont subi les premiers saints, amen, César finira par mettre en place un syncrétisme. Amen, donnant aux hommes une religion dont ils avaient besoin, en fait, dont lui a jugé bon pour eux. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La naissance du catholicisme romain en 325 par Constantin, qui est le César de cette époque-là, amen, c'était pour faire comment? C'était pour, alléluia, hein, veiller sur ça, sur le contrôle de son empire. C'était une manière de donner à son empire une religion, mais qui n'avait pas les mêmes fondements que la véritable foi. Et c'est derrière ce syncrétisme que Satan a infiltré les consciences et les pensées des uns comme des autres et les a détournés totalement du principe du royaume pour les amener à vivre selon son royaume. Ça, il faut le comprendre. Chers bien-aimés dans la foi. Alors Jésus nous dit, mordicus ici, que son royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu, amen, alléluia, devant César, il était sans défense. Pourtant, il pouvait bien se défendre. Amen. Devant Pilate, il était sans défense, pourtant il pouvait bien se défendre. Mais lui, il ne s'est pas défendu. Lui, alléluia, il n'a pas épousé la pensée sectaire, les visions sectaires de César. Il ne sait pas, il ne s'est pas imprégné dans ces choses-là. Amen. La politique de César a une vision. Si vous êtes dans la politique, sachez que vous êtes conduit par César. César vous mènera dans son idéologie, dans sa pensée, dans sa vision à lui des choses. Amen. Parce que César, lui, il voit selon son chef. Et qui est le chef de César? Celui qui lui donne le pouvoir de régner, de détruire, de tuer. Amen. Vous lisez bien Apocalypse 13, on vous dit bien que le dragon donna son pouvoir. Amen. À la bête. C'est important. Lui donna un grand pouvoir. Son trône. Amen. Nous allons comprendre ça. Et quand le dragon lui donne le trône, le pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre en place son royaume. Le royaume de Lucifer. Et le royaume de Lucifer est fondé sur les compromis, sur la prospérité financière, sur les choses matérielles, sur des choses périssables. Amen. L'or et l'argent sont des choses périssables. C'est des choses à laquelle nous n'avons pas été rachetés. Pourquoi voulons nous attacher à des choses là aujourd'hui? On nous fait croire qu'aujourd'hui nous sommes pauvres. Nous devons aujourd'hui nous croire que Satan doit nous amener dans son idée, dans sa pensée. En vérité, souvenez-vous déjà aujourd'hui avec tout ce que vous voyez dans les nations, avec les principes qui sont mis en place aujourd'hui. Si une nation n'adhère pas au système qui est en train d'être mis en place, du moment où cette nation subit les foudres de ce système. Je vous dis en vérité. C'est pour vous rendre compte que le système est érigé en organisation. Il suffit qu'une nation qui était dans sa souveraineté adhère à une organisation, elle est plus libre. Vous ne voyez pas ça? Et que par rapport à une organisation, on peut la censurer très sévèrement. Là, on peut dire le gel des avoirs, le gel de ceci, le gel de cela. Vous pensez que c'est du hasard? C'est qui vous voyez là, entre eux, parce qu'il faut qu'ils s'entendent et qu'ils se mettent en accord pour que le nouvel ordre mondial puisse siéger. Alléluia. Quand ils vont se mettre en accord, sachez que c'est sur vous maintenant, les saints, que l'épée sera dirigée. Je vous dis en vérité. Parce qu'ils vont revenir mordicus sur le principe d'adoration. Amen. Et là, qu'allez-vous donc faire? Que feriez-vous, peuple de Dieu? C'est pourquoi il est temps aujourd'hui de rechercher de plus en plus le royaume. Les choses du royaume que les choses de la terre. Il est temps que nos yeux puissent s'ouvrir afin que nous comprenions que tous ces trophées-là nous serviront à rien. L'élévation sociale, les cartes bancaires, compte bancaire bien gagné, grande maison, grand immeuble, tout ça.
alléluia, va vous vomir un jour. Je vous dis en vérité. Amen. Toutes ces choses seront détruites. Et d'une manière ou d'une autre, quand le système sera mis en place de l'Antichrist, auriez-vous encore la capacité, amen, de gérer votre liberté? Auriez-vous encore la capacité? Même par rapport à vos avoirs, ils auront le pouvoir de sceller. Ils auront le pouvoir même de... Alléluia. Vous ne voyez pas ce qui est en train de venir, frère bien-aimé dans la foi? Pour vous laisser engrainer par le mensonge des hommes impies, des hommes corrompus, par la science des hommes corrompus, amen, par la doctrine des hommes impies, alléluia, pour vous attacher encore à la mouvance terrestre, à la vision terrestre de ces systèmes dénominationnels qui ne sont jamais en accord avec le Saint-Esprit et sa doctrine, alléluia, peuple de Dieu, jusqu'à quand? Et c'est eux qui viennent vous dire, vous êtes pauvre, ils viennent vous dire, vous êtes maudit, ils viennent vous dire, Dieu, vraiment, c'est terrible. Et vous vous laissez comme ça, engrainer, parce que vous ne comprenez pas quel est le royaume de votre Père. Donc Jésus nous dit ici, mon royaume, donc Jésus a un royaume. Et son royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire son royaume n'entre pas dans les principes les principes, et je vais dire, dans les principes de ce monde. Ce monde et son royaume ont leurs principes. C'est quoi, dans le principe de ce monde, si tu es un enfant de Dieu, tu veux y adhérer, tu vas te compromettre. C'est un principe de compromis. C'est un principe de compromis. Parce que tu veux nourrir la chair pour la perte de ton âme. À quoi c'est à l'homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? À cause des billets de banque, vous servez mon Dieu qui César et non la volonté de notre Créateur. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à jurer au nom de César. Tout le monde est prêt à louer César. Mais c'est clair, l'Écriture déclare que l'Antichrist, amen, mais l'Antichrist sera accepté par plusieurs. Plusieurs vont voir en l'Antichrist le plan et la volonté de Dieu s'accomplir. Pourtant, derrière l'Antichrist, c'est le plan et la volonté de Lucifer qui va s'accomplir. Derrière l'Antichrist, plusieurs vont recevoir la marque de la bête. Plusieurs vont adorer la bête, adorer l'image de la bête, vont porter le nom de la bête derrière le système de l'Antichrist. Est-ce que vous ne voyez pas ça? C'est quoi ce système a en rage. Ils ont pour rage l'évangile. Ils veulent détruire, amen, la véritable évangile. L'évangile qui interpelle, qui ramène à la repentance. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes ami à un musulman, vous lui dites plus qu'il est dans le péché, vous lui dites plus qu'il est dans l'idolâtrie, vous lui dites qu'il est frère, vous êtes tous enfants de Dieu. Voilà ce que vous lui dites aujourd'hui. Mais en vérité, vous avez besoin de la délivrance. Parce qu'on ne peut pas appeler frère quelqu'un qui s'oppose à la pensée de Christ. C'est lorsque nous adhérions à la vision de Christ qu'on peut s'appeler frère. Parce que c'est en Christ qu'il y a le salut. C'est en Christ qu'il y a la rédemption. C'est en Christ qu'il y a la restauration. C'est en Christ, oui seul, qu'alléluia, la justice pourra régner. C'est en Christ seul. Donc aujourd'hui, Christ a dit, allez prêcher aux nations la repentance. Allez prêcher aux nations la repentance. Parce que les nations ont des religions, ont des systèmes établis au-dessus d'eux pour les conduire vers les voies de la perdition. Mais en présentant l'évangile, Christ voulait ouvrir les yeux des nations pour les détacher des ténèbres et les amener à la lumière. Alléluia. C'était le but de l'évangile. Le but de l'évangile dans les nations, c'était de ramener, d'ouvrir les yeux des nations, amen, de les détourner de la mauvaise connaissance de Dieu pour les amener à la bonne connaissance du vrai Dieu. C'était le but de l'évangile. Donc Christ a voulu que derrière l'évangile, les nations le connaissent. Les nations connaissent son plan. Les nations puissent entrer dans son idée et dans sa pensée. Mais Satan est venu, amen. Satan a infiltré les assemblées. Satan a établi les docteurs de la perdition. Satan a mis en place des mouvements corrompus. Satan a levé l'épée contre ceux qui ont prôné pour la vérité. Satan a réussi à établir, alléluia, son système. Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quand on vous dit être un enfant de Dieu, un chrétien, n'est plus celui qui s'identifie à l'écriture, ni au fondement des apôtres, mais celui qui s'identifie aux prescriptions de son système. C'est ça le problème. C'est celui qui s'identifie aux prescriptions de son système. Alors le système, alléluia, puisqu'elle est terrestre, vous ne va que vous attacher à des choses terrestres. Le système, puisqu'elle est dans l'injustice, ne va que vous attacher à des principes d'injustice. Le système, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes tous des mondains, des cupides.
Amen. Des gens qui veulent s'entasser, s'entasser, s'entasser. La soif de posséder, la soif de posséder, on vous appelle frère. Non, mais c'est un problème. Il faut vraiment la délivrance et la repentance, frère bien-aimé dans la foi. Amen. Donc Satan a réussi. Et Yeshua ici dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alléluia. Mais son royaume est... Quel est dans le royaume de notre Seigneur? Question posée. Et nous devons entrer dans l'écriture. Amen. Pour trouver, alléluia, amen, les paroles qui parlent de ce royaume. Ce royaume est dans l'écriture. Ce royaume aura lieu. Ce royaume va prendre effet. Amen. Les nations tremblent parce qu'ils savent que Yeshua est en train de revenir. Yeshua est en train de revenir. Quand Yeshua doit revenir, c'est pour détruire tous ces royaumes-là. Amen. C'est pour mettre fin à tous ces royaumes. Toute la pensée des Césars, des monarques de ce monde ont été toujours dirigés un royaume à la gloire de Lucifer. Il vous dit en vérité. Alors prenons le livre de Daniel. Daniel 7. Alléluia. Alors, chers bien-aimés dans la foi, nous allons donc arrêter de nous plaindre et nous laisser conduire puissamment par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons enlever nos regards sur les choses matérielles, car bien que, alléluia, pour le temps présent, elles vous donnent une fausse assurance, mais dans le temps éternel, elles ne vous serviront plus à rien. Je vous dis en vérité. Amen. Donc vous devez comprendre que sur cette terre, vous allez vous rendre compte que sur cette terre, amen, les princes de ce monde vont accomplir la volonté de leur chef. C'est que dans le psaume 2, l'écriture est claire que les rois de ce monde, les princes de ce monde ont comploté contre Christ, contre Dieu et contre son oint. Ça c'est clair. Et dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir compte que l'apôtre Pierre répète les mêmes paroles. On aura le temps d'en parler. Amen. Il y a un complotisme là. C'est quoi vous vous rendez compte que les premiers saints n'avaient pas peur de se dépouiller. Ces gens vendaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient cela au service des saints. Amen. Ces gens, alléluia, quand ils se convertissaient, ils vendaient tout pour être au même pied d'égalité avec les autres. Vous allez vous rendre compte que malgré les persécutions, ces saints, quand ils croyaient, ils se dépouillaient. Ces gens qui avaient des richesses, lorsqu'ils rencontraient l'évangile, amen, la richesse qu'ils avaient là, comme pour le Seigneur dit, ils le vendaient, ils le distribuaient aux pauvres. Amen. Ils le distribuaient aux pauvres. Ils acceptaient volontiers d'être pauvres parce qu'ils avaient reçu la véritable richesse. Ils avaient reçu la véritable richesse. Ces gens avaient compris que dans l'évangile, il y avait la véritable richesse. Et que tout ce qu'on appelait sécurité matérielle, la sécurité sociale qui est fondée sur le matérialisme, sur l'élévation sociale, n'allait les servir qu'à rien. Ces gens louaient le Seigneur de les avoir éclairés, de les avoir délivrés de la cupidité, de la soif de posséder, de l'orgueil, amen, et même de la colère à venir. Parce qu'en mourant dans ce postulat, ils allaient aller directement dans les lacs de feu. Ils allaient aller dans les lacs de feu. Amen. Ces gens rendaient grâce au Seigneur. Est-ce que l'évangile reforme les cœurs, transforme les cœurs. Celui qui était cupide, quand il rencontre Christ, il sort de la cupidité. Il ne s'attache plus aux choses d'en bas. Il ne court plus après les choses matérielles de ce monde, mais il court après le principe du royaume, après le royaume, amen, après les bénédictions du royaume. C'est ça le véritable riche, selon Dieu. Amen, il ne fait plus de l'argent, alléluia, amen, une condition de vie pour lui. Non, non, non. Il a de l'argent, tant mieux. Il n'a pas de l'argent, tant mieux. Et même quand il a, amen, c'est à la disposition. C'est à la disposition de l'œuvre. Et même quand il a, c'est à la disposition du Seigneur. Lui, il accepte d'être pauvre. Amen. Pour que Christ, alléluia, soit glorifié dans sa vie. C'est pourquoi ces gens ne s'attachaient pas. Parce qu'ils avaient la vision céleste.
Paul va dire à Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il faut que quand on devient enfant de Dieu, il nous faut recevoir d'abord la vision céleste. Quelle était cette vision céleste que Paul a vue et qu'il n'a donc pas pu résister? Amen. Docteur de son état, avec tous les privilèges que lui donnait le système religieux de l'époque. Amen. Avec toute la gloire que lui donnait le système religieux de l'époque, et même politique. Mais Paul dit qu'il a renoncé à tout. Il a vu toutes ces choses comme étant de la boue. Allez lire dans Philippiens 3. Amen. Comme de la boue pour gagner l'excellence qu'il y a en Christ. Parce que Paul nous dira dans ce acte des apôtres, je crois, c'est 26 en montant, lorsqu'il est devant Agrippa, il dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Donc la vision céleste, amen, a transformé la vie de Paul, a transformé le cœur de Paul, a transformé la pensée de Paul. Frère bien dans la foi, il dit la vision céleste. Mais elle n'est pas matérielle. Montrez-moi où Paul a été, dites-moi, où Paul a été décoré selon le monde. Nous sommes en train de dire que vous ne pouvez pas être, non, on ne peut pas reconnaître votre travail même dans le monde. Non, non, c'est pas en train de dire ça. Hein. Écoutez bien mon langage. Mais dites-moi seulement, quel est le passage où Paul a été décoré selon le monde. Non, mais selon le monde, Paul était un impie qu'il fallait éliminer. Selon le monde, Paul était un cancer qu'il fallait éliminer. C'est clair. Parce que la pensée de Paul était opposée à la pensée du monde. La vision de Paul était opposée à la vision du monde. Le royaume de Paul était opposé au royaume du monde. Donc quand Paul regardait à ce que ces hommes mettaient en place, lui voyait l'apostasie. Amen. Parce que Paul avait la vision, le royaume de Christ. Et c'est dans le royaume de Christ que nous allons entrer dans ce qu'on appelle la véritable justice. La paix véritable. Parce que tout ce que le monde s'embrouille à faire là aujourd'hui ne leur servira à rien. Allez lire 1 Thessaloniciens 5. Amen. Lorsque les hommes diront paix et sécurité, allez voir. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Vous pensez que c'est une prophétie que Paul a fait? Amen. Depuis combien de temps? L'an 55, je peux le dire après Jésus. Alléluia. Et vous voyez que cette écriture est en train de s'accomplir en ce temps-ci. Vous devez savoir que, amen, les ténèbres, alléluia, ont déjà envahi grandement la terre. Et lorsqu'on parle de ténèbres, on parle de quoi? De l'obscurité. Et quand il y a l'obscurité, il y a la confusion. Et quand il y a la confusion, il y a Babel. Il y a Babel, amen, qui est la confusion par le mélange. C'est que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vos serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, ont tous adopté les rites de César. Amen, l'ordination, ça vient de César. Les temples viennent de César. La casquette de Dagon, ça vient de César. Tout cet toge vient de César. Hein? Le mysticisme, l'astrologie, tout ça, ces gens-là se sont vautrés à l'intérieur. Amen. C'est pourquoi ils sont mordicus dans la vision terrestre de César de mettre en place une religion mondiale. Écoutez bien ça. De mettre en place une religion mondiale. Donc, de nous amener à comprendre que, alléluia, toutes les religions sont uniques, sont égaux. Amen. Au fait, dans chaque religion, il y a une partie de la vérité. Des pensées New Age. Je vous dis en vérité. Amen, ça c'est la théosophie. C'est ça que vous devez comprendre, c'est ce syncrétisme-là. C'est ça que les nations mettent en place. C'est que lorsque vous adhérez à les institutions politiques, faites beaucoup attention, parce que vous allez souiller vos âmes. Amen. Et c'est clair. Alors, Daniel 7, au verset 24, donc, les 10 cônes sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume, donc pas du royaume de l'Antichrist, et un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers, il abattra 3 rois, et il proférera des paroles contre le Très-Haut. On peut comprendre, nous aurons le temps d'en parler si Dieu le permet. Il harcèlera les saints du Très-Haut, il aura l'intention de changer les temps, notez ceci, et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ceux qui vont passer par la grande tribulation. Mais le jugement se tiendra, le 2 ceci, et on lui ôtera sa domination. Et en la détruisant et en la faisant périr jusqu'à en avoir la fin, afin que le règne, la domination et la grandeur et tous les royaumes qui sont sous les cieux soient donnés au peuple saint du Très-Haut.
Son royaume est un royaume éternel. Si ce royaume, donc, voilà le royaume qui est en train de parler à Pilate, que mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate est perdu. Parce que Christ lui annonce que tout ce que vous faites là, amen, tout ce que César est en train de faire pour mettre en place son royaume, mon royaume viendra détruire ça. Mon royaume va régner. Mon royaume est éternel. Dans mon royaume, on ne parlera plus de mort. On ne parlera plus de maladie. Amen. C'est dans les nations là-bas. Bien qu'il y aura une partie des nations, amen, une prolongation dans les nations, on aura le temps d'en parler si le Seigneur le permet. Dans le livre d'Ésaïe, je pense, dans Ésaïe, nous allons essayer de lire, dans Ésaïe 60, combien là, Seigneur? Si c'est 65, nous reviendrons si le Seigneur le permet, on essayera de lire ce qui va donc se passer pendant le royaume du Seigneur. Alléluia. Et quand on avance ici, il dit, enfin que, il dit, alléluia, son royaume est un royaume éternel et tous les royaumes lui seront assujettis et lui obéiront. Ça, c'est pendant le règne. Ça, c'est le règne des 1000 ans. Jusqu'ici est la fin de cette parole. Amen. Donc, vous voyez que Daniel est informé du royaume du Seigneur. C'est pourquoi à Daniel, il dit, jusqu'ici est la fin de cette parole. Quant à toi, Daniel, quant à moi, Daniel, mes pensées m'effrayaient beaucoup et mon visage changea. En moi, toutefois, je gardais ces paroles dans mon cœur. Vous allez vous rendre compte que, quand vous allez dans Daniel 12, le Seigneur dit à Daniel, ok, tu as reçu certaines choses là-bas. Amen. Mais ce n'est pas de ton époque de comprendre et d'interpréter ces choses. Toi, va et repose-toi jusqu'au temps de la résurrection des saints. Alléluia. C'est une chose très importante. Donc ici, on a la confirmation du royaume du Seigneur. Qui est le royaume qui doit siéger, qui doit régner. Amen. C'est quoi si vous prenez Daniel 2, vous allez lire là-bas, Nebuchadnezzar, amen, la vision de Nebuchadnezzar, amen, la statuette en or, amen, la pierre qui s'est détachée, amen, d'aucune main du ciel et a détruit cette statuette. Quelle était la vision, quelle était la pensée? Nebuchadnezzar pensait que, amen, son royaume devait être éternel. Nebuchadnezzar était ce prototype de l'Antichrist où Satan devait, déjà par Nebuchadnezzar, mais donner en fait, quelques empreintes de son système. Avec Nebuchadnezzar, il y a eu le serpent, amen, la statuette en or qui devait être adorée. Il y a eu cette imposition de le faire dans tous les royaumes qui étaient assujettis par la puissance de Nebuchadnezzar. Amen. Dans Nebuchadnezzar, il y a eu cette vision que ce royaume devait être éternel. Amen. Donc ce royaume-là allait aussi s'imposer aux enfants de Dieu. Mais le Seigneur va dire à Nebuchadnezzar, mon frère, tes calculs sont mal tombés, tu as échoué dans tes calculs. Alors aujourd'hui, mes frères bien-aimés, on vient vous dire que vous êtes pauvres. Allez lire allez lire Ésaïe 11. Amen. Tout Ésaïe 11 nous parlera du royaume du Seigneur. Amen. Ésaïe 11 nous parlera du royaume du Seigneur. Alléluia. Prenons, si vous lisez tout le livre d'Ésaïe, elle est très prophétique. Amen. Ésaïe 32, il dit, voici un roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec équité. Et ce personnage sera comme une cachette contre le vent et comme un asile contre la tempête, comme des ruisseaux d'eau dans un pays sec et l'ombre d'un grand rocher dans une terre atterrée. Alors les yeux de ceux qui voient ne seront point retenus et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Et le cœur des étourdis entendra la science et la langue de ceux qui balbutient parlera aisément et nettement. Alléluia. Et c'est important. Le chic ne sera plus appelé libéral. Le chiche, pardon, ne sera plus appelé libéral. Et là-bas,
trompeur ne sera plus nommé magnifique. Car l'insensé profère la folie et son cœur s'adonne à la méchanceté pour exécuter son hypocrisie et puis proférer des faussetés contre Yahweh pour rendre vide l'âme de celui qui a faim et faire tarir la boisson de celui qui a soif. Les instruments de Lava sont mauvais. Ils prennent des conseils pleins de méchants, desseins pour attraper par des paroles de mensonges les affligés même quand la cause du pauvre est juste. Et c'est important. Et vous allez voir que déjà quand vous lisez dans tout dans cet Ésaïe-là, 42, ceci est en train d'annoncer comme ça le règne du Seigneur. Amen. La venue du Seigneur. Les principes de justice qui seront établis par le Seigneur. Le jugement sur les avares. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que le royaume du Seigneur ne sera pas un royaume de mensonges. Si nous prenons au verset 14, il dit, car le palais est abandonné, la multitude de la cité est délaissée. Les lieux inaccessibles du pays et la forteresse serviront de caverne à toujours. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert devienne un Carmel, et que le Carmel soit considéré comme une forêt. Le jugement habitera dans le désert et la justice, on va sur aujourd'hui, et qui se tiendra en Carmel. L'œuvre de la justice sera la paix, notez ceci. Le fruit de la justice, repos et sécurité pour tous. Mon peuple habitera dans une demeure paisible et dans des habitations assurées, ça c'est le rétablissement, et dans un repos fort tranquille. Mais la grêle tombera sur la forêt, c'est les nations, et la ville sera entièrement abaissée. Heureux ceux qui sèment sur tous les eaux et qui laissent sans entraver le pied du bœuf et de l'âne. Vous pouvez comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire ici. C'est très profond. Amen. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que en réalité, si vous lisez totalement tout ce qui s'est lu déjà là-bas, du verset du chapitre 30, 32, 33, amen, 34, alléluia, 35, vous avez déjà ici en idée, amen, le royaume. Le royaume, comme je vous ai parlé aussi dans Ésaïe 11. Vous allez voir, le livre d'Ésaïe est très prophétique. Amen. On peut situer, alléluia, les jugements des nations dans ce livre. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur déjà, dans ce livre aussi, on a ici déjà la présentation du royaume. Comment le Seigneur va régner, le roi va régner. C'est pourquoi quand vous voyez dans Ésaïe 65, alléluia, Ésaïe 65, Dieu peut dire Ésaïe 65, oui. À partir du verset 12, vous lisez là-bas. Voilà, à partir du verset 12, vous descendez, 12. Amen, 12 jusqu'à au verset, continue même à 17, 16, 17. Voici, je vais créer un nouveau cieux. Vous avancez. Ça, ce sont les promesses du royaume. Ça, ce sont les promesses du royaume. Gloire à Dieu, ça, ce sont les promesses du royaume. Amen. Donc, maintenant, Ésaïe 63. Amen. Tout Ésaïe 63. Tout ça sont les promesses du royaume. Frère bien-aimé dans la foi. Alors, quand le Seigneur dit mon royaume n'est pas de ce monde, c'est pour nous amener à comprendre que déjà, le Seigneur a tout planifié. Et aujourd'hui, en tant que disciples du Seigneur, nous devons nous confier, nous attacher au Seigneur, nous attacher à ses promesses, parce que les promesses du royaume sont tellement grandes. Je n'ai pas pu le temps de pouvoir énumérer. Nous allons entrer dans l'écriture et énumérer toutes les promesses qui sont, alléluia, attachées au royaume. Les couronnes de tous les saints, ceux qui ont persévéré dans la justice. Amen. Alléluia. Vous serez des princes avec le Seigneur. Vous allez régner
comme des rois aussi. Amen. Ça, c'est ce que nous dit l'Écriture. Dans Apocalypse, je pense que c'est ça. Dans le livre d'Apocalypse, c'est ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous enseigne là-dessus aussi. Prenons un peu Apocalypse. Frère bien-aimé dans la foi. Donc pourquoi aujourd'hui se vouloir se tordre pour des choses qui ne vont nous servir à rien? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, chers bien-aimés dans la foi, nous remplisse davantage de sa bénédiction. Alléluia, Apocalypse. Apocalypse 1 nous dit déjà. Dans Apocalypse 1, marchez bien dans la foi. Oui. Voilà, c'est important. Le premier verset 6, il dit, à lui, dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois, notez ceci, et des prêtres pour Dieu, son Père, lui soit la gloire et la force d'âge en âge. C'est très important. Alléluia. Donc, Christ a fait de nous des prêtres. Amen. Des sacrificateurs. Des rois. Et vous allez vous rendre compte que dans c'est un chapitre là-bas, dans Apocalypse, vous vous rendez compte que, amen, nous allons régner, nous régnerons avec lui. Donc, c'est pour régner avec le Seigneur. Donc, pourquoi aujourd'hui vouloir s'asseoir et croire que ce que les ouvriers trompeurs sont en train de vous enseigner est clair? Vous amenez à douter sur ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous amenez à douter sur ce que le Seigneur a accompli pour vous. Prenons le même Apocalypse 5, à partir du verset 10, il dit, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Et nous régnerons sur la terre. Donc, vous allez régner sur la terre. Voilà vos richesses. Ça dépasse tout ce que vous voyez là. On n'est pas dans ce monde aujourd'hui pour chercher les privilèges sociaux, l'élévation sociale, la gloire éphémère. Ça ne sert à rien. Pour vous entasser immeuble après immeuble, maison après maison, ça ne sert à rien. Ces choses seront détruites. Ces choses, déjà, si vous lisez bien l'épître des Pierre, la deuxième épître des Pierre, 2 Pierre 3, lisez tout 2 Pierre 3, méditez là-bas, ces choses seront détruites. Ces choses sont réservées pour le jour du feu, pour le jugement. Ça, c'est clair. Alors, Pierre nous dit de ne même pas mettre notre affection sur ces choses-là. Que ces choses matérielles, terrestres, là, ne puissent pas être notre affection. Mais notre affection doit être plutôt le royaume de Christ. Mais aujourd'hui, les ouvriers trompeurs vous ont fait croire et avaler le mensonge. C'est pourquoi aujourd'hui, combien de saints n'ont plus la vision céleste, ne peuvent plus accepter les épreuves, les tribulations, parce qu'ils ont rencontré la vision céleste, parce qu'on leur fait croire qu'ils sont dans la malédiction, parce qu'on leur fait croire que si votre Dieu était vivant, vous ne seriez pas pauvres, parce qu'on leur fait croire qu'ils sont sans défense, et vous croyez ça, peuple de Dieu. Allez, relevez-vous vraiment. Alors pour clôturer ce matin, selon la grâce qui m'a été donnée, nous allons prendre Timothée. Nous allons prendre un Timothée
6. Et je m'arrêterai là ce matin en disant à chacun ici, amen, tous ceux qui vont écouter cette vidéo, de se repentir du fait qu'ils se sont culpabilisés, du fait qu'ils ont cru qu'ils étaient maudits, pourtant Dieu a déversé son dévolu sur eux. Le Seigneur les a déclarés bénis et eux se font appeler maudits parce que leur apôtre, leur prophète les a fait comprendre qu'ils sont pauvres. Vous devez vraiment vous repentir. Et tout ce qui s'attache encore, on ne vous demande pas, on ne vous dit pas de ne pas travailler, on ne vous dit pas de ne pas... Non, 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 non. Écoutez bien mon langage. Mais ce que je veux dire ici, c'est vous amener à comprendre que la chose importante, c'est le royaume. C'est les principes du royaume. Nous devons nous dépouiller de toute la cupidité, la soif de posséder. C'est pourquoi lorsqu'on parle des choses du royaume, beaucoup ne sont pas intéressés. Mais les choses de la terre, oui. Vous aimez les assemblées, on vous annonce que vous serez riche. Ou on vous annonce qu'on vous délivre de la sorcellerie de vos familles qui vous avez enchaîné dans la précarité. Ça a quoi à voir avec l'évangile? L'évangile, déjà quand tu reçois l'évangile, tu es délivré de tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, on vous fait, dans vos assemblées, là, on vient vous dire, ton oncle a fait ceci, ta tante a fait ceci, ta mère avait fait ceci, après ça, en bas de l'arbre, vraiment, ça, c'est quoi ça? Parce que tout ça, on vous amène à croire que non, si vous êtes béni matériellement, vous êtes prospère matériellement, Dieu est avec vous. C'est de la sorcellerie, pure et simple. Que le Seigneur nous amène à nous repentir, sincèrement, peuple de Dieu. Et dit au verset 6, « Or la piété avait le contentement d'esprit, un grand gain, quand nous n'avons rien apporté dans le monde. » Notez ceci. Et aussi, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça, ce sont les paroles de Paul. Mais ceux qui veulent devenir riches, amen, tombent dans la tentation. C'est clair, en voulant devenir riche, vous allez entrer dans beaucoup de pièges politiques, ceci, alléluia, dans le piège. Et le mot piège vient du grec pagis, qui donne en français trappe, filet. Donc, vous êtes tombé dans le filet de l'ennemi. Dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Les désirs insensés et pernicieux. Amen. Alléluia. Nous citons, il y a l'envie de toujours posséder. Amen. Que les autres, la convoitise, les rivalités, la concurrence, la folie des grandeurs, ces choses sortent les gens de la vision du Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle ici désir, alléluia, désir insensés et pernicieux. Amen. Qui plongent les hommes dans la destruction et dans la perdition. Alléluia. Dans la destruction. Dans la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça, c'est clair. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde, de garder ce commandement et en te conservant sans tache, notez ceci, et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera manifeste en son temps, notez ceci, qui est le béni et seul prince, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, notez ceci, c'est des richesses ici, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartient l'honneur, notez ceci, et la puissance éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà ce que Paul donne comme recommandation. Amen. À Timothée et à l'assemblée. Amen. À l'église. Au sein. Mais aujourd'hui, on vous dit, parce que vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas des maisons sur la terre,
vous êtes maudit, mais tu as une maison au ciel. Aujourd'hui, parce que votre compte bancaire n'est pas gagné, vous êtes maudit. C'est quoi vos prophètes-là, vous allez voir, alléluia, sont toujours en première classe dans les avions. Tout ça en vous dépouillant, en vous promettant des choses qui ne vont jamais s'accomplir, en vous instruisant à la voie de la magie, à la voie de la sorcellerie, à l'occultisme, parce que tout simplement, vous êtes détourné de la vision céleste. Alléluia. Que le Seigneur vous donne de revenir sur ses voies, sur son chemin, sur son orientation et sur sa décision, sur et sur les voies de sa volonté. Alléluia. Qu'il nous donne de nous détacher des choses mondaines, des choses matérielles, de la vision d'en bas et nous attache de plus en plus à la vision qui est céleste. Alors que sa paix soit sur vous. Demeurez grandement bénis. Shalom.